La pratique essentielle qui finalement va te faire réussir dans l'immobilier quoi qu'il arrive. En fait, là je viens de rentrer, je suis un peu crevé, j'ai eu une très grosse journée et je me faisais la réflexion parce que souvent je me fais des réflexions à moi-même, mais c'est des réflexions en fait que j'ai envie de te partager souvent dans la foulée parce que il y a plein de choses comme ça qui sont assez naturelles, on en a conscience, mais on a besoin de se les répéter ou que quelqu'un en fait te répète les choses pour comprendre tout simplement qu'on peut réussir de telle et telle façon. Et là, en fait, ce que je veux te partager aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'action massive. Alors, j'imagine que tu en as déjà entendu parler, le côté faut passer à l'action, etc. Même j'en parlais souvent. Mais pourquoi j'en parle souvent? Parce que c'est une réalité. Mais l'action massive, qu'est-ce que c'est? Et d'ailleurs, je vais contrebalancer avec l'action massive et l'action passive. En deuxième temps, tu vas voir que l'action passive, je suis sûr que tous les jours, tu fais de l'action passive et pourtant, tu ne réussis pas. Et on va comprendre pourquoi. L'action massive, en fait, c'est de se dire que à un moment donné, si tu veux réussir dans l'immobilier, il faut y aller en fait. Faut pas attendre, faut faire des visites, faut appeler des agents IMO, faut faire des offres et tout simplement étape par étape atteindre son objectif. Et en fait, dans l'action massive, tu vas te prendre des portes. Tu vas tout simplement avoir des offres qui vont pas être acceptées. Tu vas refaire des visites, l'offre sera pas acceptée. Tu vas refaire des visites, l'offre ne sera toujours pas acceptée. Tu vas faire une visite, l'offre sera acceptée et le prêt ne sera pas accepté. Tu vas refaire une visite, l'offre sera acceptée, le prêt sera accepté, tu vas avoir des problèmes dans tes travaux, tu vas perdre de l'argent, tu vas peut-être être dégoûté de la façon dont ça se passe et il y aura du retard. Et en fait, c'est tout le temps comme ça l'immobilier. Il y a ce côté où des fois, ça m'agace de voir, c'est un peu un coup de gueule que je passe, mais ça m'agace de voir tous ces gens qui vont te dire l'immobilier, c'est génial. Tu investis dans 3 appartes, tu gagnes 2000 balles, hop, et tu te casses au soleil et tout va bien et c'est génial. Parce qu'en fait, c'est pas la réalité. Alors, c'est peut-être une réalité, mais alors si c'est une réalité, moi j'ai envie que les gens viennent, vas-y, venez, on va faire des interviews et on va voir comment en 2-3 appartes on arrive à s'évader au soleil et tout est génial. Mais ce que je veux dire par là, c'est que oui, l'immobilier, ça fait gagner de l'argent. Ça, je vais pas te dire le contraire. Sans quoi, je n'aurais pas une chaîne autour de l'immobilier et je n'investirais pas dans l'immobilier si ça ne m'apportait pas quelque chose de bénéfique. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a toujours en fait ce quelque chose qui peut tu vois là, tu passes à l'action et ça se passe pas comme tu veux. Et l'erreur numéro 1 en fait des personnes, c'est de se dire non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que là je trouve pas de bonnes annonces, je trouve pas une bonne affaire, je n'arrive pas à avoir mon prêt IMO. Et en fait, tu leur poses la question, mais tu as vu combien de banques? Ah j'en ai vu 3. Non, mais il faudra peut-être que tu en vois 10. Je sais de quoi je parle, j'ai pas de CDI. Donc je fais partie de ces gens qui n'ont pas de facilité. Je fais partie de ces personnes qui sont pas dans le côté on claque des doigts et j'arrive à avoir ce que je veux quand je veux. Non, pas du tout, mais en fait, je passe à l'action continuellement et c'est comme ça que j'arrive à avoir les résultats. Donc, il faut à tout prix que toi, tu te dises OK, je dois passer à l'action massivement. C'est-à-dire que les matins, tu vas regarder les annonces, tu vas faire le tri, tu vas voir qu'est-ce qui est intéressant et à ce moment-là, après, tu peux passer les appels, tu peux faire les visites, etc. Et c'est ces actions-là qui ne doivent absolument pas, à un moment donné, quand tu te tombes face à un mur, te dire non, c'est pas pour moi. Parce que même les agents IMO, ça m'est déjà arrivé d'appeler des agents IMO et de me retrouver face à quelqu'un qui me disait non, mais monsieur, votre demande est irréaliste, non, 10% de rentabilité, c'est juste impossible, si on a 4%, soyez déjà content. Tu vois, c'est juste ce côté où tu n'auras jamais, il y aura pas tout le temps en fait entre guillemets les planètes qui vont s'aligner pour que tout soit parfait. Tu vas devoir des fois te dépasser et aller au-delà de tes convictions pour réussir tout simplement à atteindre tes objectifs. Et ça, c'est quelque chose, comme je te dis, je me le dis à moi-même tous les jours. C'est-à-dire que j'aime faire des vidéos sur YouTube et partager mon expérience, que ce soit justement les travaux, les visites, etc. Mais c'est quelque chose que j'adore. Mais à côté de ça, j'ai les mêmes problèmes que n'importe qui dans l'IMO. C'est-à-dire que c'est pas parce que je fais des vidéos YouTube que tout est plus simple. Et voilà, non, je montre pas cet envers-là je montre justement plus l'envers du décor où tout n'est pas toujours facile. Et en fait, là, le deuxième point dont je voulais te parler, qui est assez essentiel à mon sens, c'est l'action passive. Qu'est-ce que l'action passive? C'est tout simplement cette impression d'être
actif dans ce que tu fais et en fait tu ne l'es pas. C'est quoi? Bah, ça va être te former, ça va être lire des livres, ça va être papoter avec des investisseurs IMO dans des séminaires. C'est de l'action passive. Oui, tu passes à l'action, oui, tu fais des choses, mais à aucun moment ça te donne des résultats réellement concrets. Tu emmagasines des informations, mais si tu ne les mets pas en pratique, ça ne sert à rien. Et tous les jours, très souvent, pas tous les jours, mais très souvent, je me retrouve à parler avec des personnes avec qui je discute depuis 2, 3, 4 ans, avec qui on parle immobilier. Et en fait, je me rends compte qu'ils n'ont toujours pas commencé à investir. Ah, mais par contre, c'est des encyclopédies les mecs. Les mecs te sortent tout sur l'immobilier de A à Z. Ils sont juste assez incroyables. Ils ont même potentiellement plus de connaissances que moi. Quand tu claques des doigts, ils te donnent une réponse, mais au taquet. Par contre, ils n'ont pas commencé à investir. Et à un moment donné, je trouve ça dingue parce que moi, voilà, je suis pas exceptionnel, mais vraiment pas du tout. Mais du coup, voilà, un appartement, puis 2 appartements, puis 3 appartements, puis tu vois, les choses évoluent comme ça, et tu te dis ah bah ouais, mais enfin en attendant, quand quelqu'un, tu vois, quand certaines de ses connaissances, eux, n'ont rien fait, moi je me dis j'ai une petite fierté de me dire, mais finalement j'avance de mon côté, même si j'ai toujours l'impression que ça ne va pas assez vite finalement. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que l'action passive, c'est tout simplement être toujours à essayer d'en savoir plus, d'en savoir trop, mais de ne rien faire. Et c'est vrai que c'est facile. Moi, le premier, j'adore aller à des séminaires, j'adore aller à des apéros IMO, j'adore lire des livres autour de l'immobilier ou regarder des vidéos YouTube d'une personne qui fait telle rénovation, aller chercher des idées. Et puis là, je me rends compte, c'est bien, mais à un moment donné, faut que ça se réalise. Et c'est pour ça qu'après, je vais sur le Bon Coin, je cherche des biens, je vais faire des visites, je fais des offres. Et à ce moment-là, c'est là que ça devient intéressant. C'est là, en fait, que tu peux passer à l'action réellement et avoir cette action massive. Il est bien plus important de passer à l'action, d'avoir une action massive plutôt qu'une action passive. Ça, c'est vraiment le message que je voulais te faire passer aujourd'hui. Garde vraiment en tête qu'aujourd'hui, si tu veux réussir dans l'immobilier, il faut bien sûr passer à l'action, mais massivement et non passivement. Attention, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas se former. Nuance. Je dis il faut se former, ça c'est une évidence, mais à un moment donné, ensuite, une fois que tu t'es formé, vas-y, passe à l'action. Voilà, écoute, c'était vraiment un petit message assez rapide. N'oublie pas, c'est vrai que là je l'ai pas dit, mais tu peux toujours t'abonner à ma chaîne YouTube. Moi, ça me fait plaisir parce que voilà, encore une fois, en toute transparence, cette chaîne YouTube, je la fais pas pour moi, je la fais honnêtement pour toi qui regarde cette vidéo. Je la fais pour répondre aux commentaires dans les commentaires, quand il y a des questions, je réponds et ça me fait juste plaisir en fait d'échanger avec les gens. Je suis quelqu'un de très communicant et je suis en même temps, ça peut paraître peut-être étrange, quelqu'un d'assez timide. Donc tu vois, des fois quand je croise des gens en séminaire, je suis pas la personne qui saute sur la table et qui dit hey, salut, c'est moi et tout. Je suis quelqu'un d'assez discret, mais par contre j'aime bien communiquer comme ça avec toi, avec vous et répondre aux commentaires comme sur mon Insta, comme sur Facebook, échanger tout simplement et partager cette passion qu'est l'immobilier et surtout la réussite dans l'immobilier. Eh bien écoute, je te dis à très bientôt, passe une bonne journée, bonne soirée, bonne matinée, je sais pas quand tu vas regarder cette vidéo. Bref, je te dis à très bientôt, salut!